Et voilà. Et voilà, et voilà. Bah, en vrai, on s'attendait à quoi? On s'attendait à quoi? À gagner contre le Bayern? Bah, faut exagérer, en vrai. Franchement, je m'attendais à ce que le match soit plus serré que ça. Et même Palmer, jusqu'au bout du bout, hein, il a failli nous faire croire que... Et franchement, moi, j'ai aimé son match. J'ai aimé son match déjà. Mais voilà, les gars, 3-1. Chelsea face à Bayern Munich. Bayern Munich, chez Bayern Munich, d'ailleurs, à Munich, donc dans l'Allianz Arena. Ah oui, en plus chez Bayern, genre, on s'attendait vraiment à quoi, genre, gagner chez le Bayern. Le Bayern là, qui sont peut-être la deuxième équipe la plus chaude d'Europe là, ouais, avec Naples et Liverpool du coup, là, les trois. Non, franchement, on peut pas s'attendre à gagner les gars. Gagner, ça aurait été trop, hein. Ça aurait été trop, ça aurait été une manque de respect envers le Bayern. Franchement, ça aurait été une manque de respect envers le Bayern. Genre, nous, Chelsea, on sort de nulle part. Après 2 ans, genre, on va battre le Bayern. Ah, c'est chaud, les gars. C'est chaud, c'est chaud. Franchement, on a fait un bon match. Moi, je trouve que l'équipe, voilà, ils ont bien joué. Franchement, ils ont bien joué, hein. Juste la deuxième mi-temps, ils ont un peu lâché. Mais en première mi-temps, c'était propre. En première mi-temps, franchement, en vrai, je dis c'est propre, mais le but contre son camp de Chalobah, on en parle vite fait. Je pense que c'est le centre de Olysée. Olysée, mais qu'est-ce qu'il est fatigant ce gars, pur. On va arriver. Trop fatigant, trop fatigant. Donc une défense Tosin Chalobah. Tu t'attendais à quoi en vrai? Moi je t'ai dit, Tosin c'est genre le troisième joueur de l'équipe, troisième défenseur de l'équipe. Et encore, franchement, pour une équipe comme Chelsea, voilà, c'est chaud. Mais sinon la défense, ça fait combien de matchs là? C'est bizarre. Non, franchement, ça fait combien de matchs? C'est bizarre. C'est vraiment en première ligue, les arbitres qui nous sauvent, des fois, ne pas siffler, d'autres fois, ils nous sauvent pas, mais et c'est toujours le problème défensif, toujours. Toujours, c'est un défenseur qui fait des trucs. Et Caicedo aussi, toujours Caicedo, on va arriver aussi, lui, putain, c'est des fous. En fait, Chelsea, Caicedo, il joue comment en première ligue, hein. Vraiment, je vous dis, c'est un fou. C'est vraiment un fou. Donc, on a le but contre son candidat de Chalobah, les gars. Voilà le but contre Sokal Chalobah sur un centre de Olysée. Premier but, puis le deuxième but, penalty, si je ne me trompe pas, penalty de Kane sur une faute de Caicedo. Caicedo se fout. Caicedo, il est fou. Je vous dis, il est fou, il est fou. Caicedo, il nous a fait quoi là en fait? Caicedo, il veut prendre la balle dans le pied de l'adversaire. Franchement, c'est dur. Faut pas exagérer. Tu vas pas le prendre dans son pied quand même. Il fait ça en première ligue, il croit qu'il va faire ça en Ligue des Champions. Ah, Caicedo, s'il te plaît, s'il te plaît. Dans la surface des réparations, tu fais ce genre de choses. Non, non, on dirait un joueur inexpérimenté. C'est très, très étonnant de sa part. Je ne m'attendais pas à ça de sa part. Pourtant, c'est un joueur, voilà, on connaît ses qualités, on connaît ses forces. Je ne m'attendais pas à ça. Franchement, je ne m'attendais pas à ça. Mais voilà, franchement, Caicedo, que des buts, vraiment, en fait, ce match-là, les gars, but contre son camp, un penalty qu'on va chercher nous-mêmes, vraiment, c'est nous, on est parti de créer le penalty. Caicedo est parti de créer le penalty lui-même, hein. Vraiment, il n'y a pas d'incidence, il est parti de créer le penalty lui-même. Donc, deux buts, là, qui pouvaient être évités de malade. Franchement, ces deux buts pouvaient être évités de malade. Ça veut dire, là, il n'y a qu'un seul vrai but, hein, dans le match. Il n'y a qu'un seul vrai but dans le match. Je vous le dis, c'est réel. Il n'y a qu'un seul vrai but dans le match. Et c'est la frappe. C'est tout. Il n'y a pas d'autre but. C'est la frappe, c'est juste la frappe. Il n'y a pas d'autre but dans le match, les gars. Donc, pour vous dire, dans le jeu, c'était pas mal Chelsea en premier mi-temps, les gars. Offensivement, c'était pas mal. On a su résister au Bayern en premier mi-temps. Le Bayern en vrai, on sait, hein, ils vont avoir le ballon. Donc, ils ont commencé à créer leur jeu. Avec Olysée qui a été dangereux plusieurs fois pendant le match. On s'attendait à ça, les gars. Olysée, peut-être que, les gars, je pense qu'Olysée, il fait peur, hein. En vrai, il fait peur, hein, Olysée, hein. Faut pas le sous-estimer. Lui, il peut être, franchement, dans peut-être 2-3 ans, il peut prendre un ballon d'or, hein. Peut-être que j'exagère, mais tous les autres joueurs sont au Real, au Bayern, au Barça. Vous pensez qui d'autre va prendre le ballon d'or à part Real, Barça ou Paris? Si ça doit sortir entre les trois là, si ça sort des trois, ça sera au Bayern. Ça va être à Olysée là-bas, ou peut-être à Moussela s'il revient. Non, parce qu'Olysée, il est vraiment fort, hein. Franchement, il est fort. Dites-vous que Chelsea voulait le prendre à un moment donné, mais il avait déjà signé au Bayern.
On l'a raté de peu, de peu. On l'a raté de peu. Chelsea le voulait au moment, mais Bayern était venu sur lui. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? En plus, je pense qu'il est arrivé juste avant Compagnie, je crois. Ou c'est Compagnie qui l'a ramené. Mais ouais, non, franchement, Compagnie aussi. Il fait monter Burnley, il voit Olysée à Crystal Palace. Obligé, il a dit, oh, lui, si j'avais dans un grand club, je le ramène avec moi. Et c'est ce qui s'est passé. Non, franchement, Olysée, il a géré le match. Il a fatigué Cucurella. Et en fait, c'est dur de prendre un joueur qui garde le ballon très près du pied. Très près du pied, il fait des feintes, il bouge. Oh là là là. Pourtant, c'est dur de passer Cucurella. Hein. Lui, c'est un acharné, vraiment un acharné. D'ailleurs, les supporters du Bayern, vous pouvez m'expliquer ce que vous avez avec Cucurella? Non, mais franchement, dès qu'il recevait le ballon, ça sifflait sur lui. Oui, c'est quoi? Il se passe quoi là? C'est des Français? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe avec Cucurella? Non, vraiment, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Je sais pas ce qui se passe avec Cucurella, mais tout le monde le déteste un peu partout là. C'est très bizarre. Pourtant, c'est un gars en fait. Voilà, il est normal quoi. Il est normal, il cherche des fautes et tout, voilà, comme tous les joueurs. Il exagère deux fois, etc. Mais très bizarre, très bizarre. Sinon, les gars, du côté de Chelsea, j'ai trouvé, premier mi-temps, Bayern a géré Chelsea. Voilà, possession de balle. On s'attendait à ça, mais possession de balle, bien joué de la part du Bayern. Des 1-2, des gérances tactiques aussi, des mouvements fluides du côté du Bayern, des 1 contre 1 incroyables, 3 fois je crois avec Olysée. Franchement, il a bien joué Olysée, hein. Moi je vous dis, ce joueur-là, il faut prendre soin de lui. Hein. Ah oui, il faut prendre soin de lui. Franchement, il est époustouflant, c'est incroyable. Il aurait pu marquer au moins 2 buts là dans ce match. Il aurait pu marquer 2 buts dans le match normal. Donc voilà, il faut tenir, il faut vraiment Bayern doit tenir ses joueurs. Vraiment, c'est un joyau, je sais pas comment on peut dire ça, mais il est incroyable, il est vraiment incroyable. Il a failli foutre la merde. Combien de fois il a foutu la merde dans le match? C'est incroyable. Non mais c'est incroyable. C'est incroyable. Personne n'a su l'arrêter, hein. En vrai, personne n'a su l'arrêter. Heureusement que on encaisse notre premier but sur le but de Chaloba. Le centre de Olysée d'ailleurs, c'est Olysée qui a centré, je crois. C'est Olysée qui a centré. Ouais, c'est Olysée qui a centré. Puis on a le 2-0 penalty là, avec Caicedo. Puis on a Palmer. Heureusement, merci Palmer. Mes frères, merci Palmer. Et j'étais trop content quand même. Incroyable comment il peut être efficace. Même son deuxième but là, la balle qui vient, il le touche. Et il était à ça de leur-jeu. Il était à leur-jeu, mais de ça, vraiment de ça. Franchement, il est terrible ce joueur lui aussi. Et des deux côtés, moi j'étais là comme ça, je regardais les deux. Olysée, Palmer. Non, franchement, bien géré du côté de Palmer. Voilà. Chelsea avec des erreurs défensives, beaucoup d'erreurs défensives, les gars, beaucoup d'erreurs défensives. C'est étonnant que Bayern n'a marqué qu'un seul but dans le jeu, alors qu'on avait que des problèmes défensifs, les gars, des trous au milieu, à un moment donné, t'as Chalobah qui descend jusqu'en bas pour Kane. C'est bien de suivre ton joueur, mais frère, tu vas jusqu'à où là? Faut pas descendre jusqu'en bas. À un moment donné, s'il y a un milieu qui monte et qui rentre dans le trou, on fait comment? Non, mais lâchez vos joueurs à un moment donné. S'il va demander la balle jusqu'à dans son camp, on s'en fout. On va pas aller jusqu'à là-bas, ça sert à rien. Donc, des fois, il faut faire attention à ça. Donc voilà, sinon James au milieu de terrain, je le trouvais des fois perdu, mais c'est Bayern qui joue bien le coup. Franchement, le Bayern il joue bien le coup avec des doublements, des échanges du milieu. À un moment donné, ça fait tourner. C'est un peu comme le match de Chelsea face à Paris. Mais le Bayern, ils ont beaucoup mieux joué le match, ils ont beaucoup mieux analysé Chelsea, et je pense qu'ils ont même peut-être regardé ce match-là. Caicedo, moi, il m'a tué. Hein. Caicedo, il m'a tué. Le penalty, il m'a tué, mais frère, dans la surface, il est fou. Caicedo, il est fou. Il a joué, on dirait, un gamin, je sais pas. Non, franchement, c'était étonnant de sa part. Je m'attendais pas à ça. Il nous a fait quoi, là? Non, c'était vraiment bizarre. Donc, franchement, déjà, le Bayern, ils ont vraiment bien dominé en premier mi-temps. Mais on était quand même là. Avec, avec Palmer et Neto qui tentait aussi. Et João Pedro qui se fait... il y avait que des fautes sur lui. Voilà, ça dit rien. Il y a que des fautes contre lui. Il y a qui là qui devait ramasser au moins un jaune là, qui a fait 2 fautes ou je sais plus. C'est Olysée, je crois. Olysée, il a fait 2 fautes, je pense. Olysée, je pense. Genre, il a fait 2 fautes. Je me dis, mais prends carton aussi. Il doit prendre un carton. Mais il prend pas de carton. 2 fautes coup sur coup en plus. Il prend pas de carton.
Et ça continue à jouer, mais voilà, il nous fait ce qu'il a fait. Mais sinon, franchement, chez Bayern, il y a des choses, des fois, limite, hein. Mais l'arbitre, il devait siffler. L'arbitre, il devait siffler, mais il siffle pas. Voilà, on va pas râler. Mais dans le jeu, en tout cas, Chelsea, c'était pas dégueulasse. Franchement, c'était pas dégueulasse. Je trouvais que c'était intéressant. Je trouvais que c'était même cohérent à des moments. Il y a des phases de jeu où Chelsea a tenu le ballon, où Chelsea a créé des occasions avec Neto, Palmer. Avec Neto, Palmer, c'était très intéressant. Et même avec Pedro Neto aussi devant. C'était intéressant. Mais voilà, il va pas tout faire non plus, Palmer. À des moments, on a envoyé le ballon du côté de Neto pour créer des occasions. Mais Neto, des fois aussi, il manque de lucidité. C'était difficile, mais j'ai aimé son match. Franchement, j'ai aimé son match. Il était vraiment appliqué. Neto, hein, vraiment appliqué dans le match, concentré. On a eu aussi du côté de Cucurella qui était offensivement intéressant, qui gardait bien le ballon. Par contre, voilà, à chaque fois qu'il touchait le ballon, ça huait. Ça, j'arrive pas à comprendre ce qu'il y a le Bayern avec. Tout le monde déteste Cucurella maintenant, on dirait. Tout le monde. Je sais pas ce qui se passe. Vraiment, je sais pas ce qui se passe. Mais voilà, même Jackson, il est rentré à un moment là, à la fin du match. Jackson, il est rentré à la fin du match. Et ouais, il a voulu faire un lob à Sanchez. Oula, ça j'aurais dosé. Hein. Ça j'aurais dosé. Tu veux nous faire un truc là? Il aurait marqué le but, il aurait célébré. C'est sûr, il aurait célébré. C'est sûr, Jackson, il aurait célébré. En vrai, je lui en voudrais même pas en fait. J'allais pas lui en vouloir de célébrer. Franchement, ça pour lui-même, ça aurait été bien. Mais franchement, je pense que ce match, les gars, le score aurait pu être plus serré. Franchement, le score aurait pu être plus serré parce que Chelsea était intéressant. Offensivement, ils étaient intéressants. Le rentrée d'Estevao aussi était pas mal, même si bah ils ont pas fait grand-chose. Hein. En vrai, le match, en deuxième mi-temps, j'ai trouvé que Chelsea, à partir de la 55e minute jusqu'à la, je sais pas, 65e peut-être, ils dormaient, non? Ils ont dormi à un moment donné du match là. On dirait que le match était déjà fini, genre c'était bizarre de ouf. Et il y a eu ça aussi à un moment donné, à la 76e, comme ça, ils étaient morts, genre, comme si tous les joueurs étaient fatigués. On dirait qu'ils avaient lâché, c'était bizarre, c'était vraiment bizarre. Après, c'est une équipe jeune, 3 ans sans jouer la Ligue des Champions, 3 ans les gars. Et les gens, on pensait qu'on allait battre le Bayern chez le Bayern, à Munich, à l'Allianz Arena. Ah, il faut doser, franchement, il faut doser. Il faut doser. Mais je ne change pas les gars. Moi, je pense Chelsea les gars. C'est une équipe de coupe. Hein. Eux, faut faire attention. Faut faire attention. Moi, quelqu'un m'a dit, Chelsea perd le match face au Bayern, mais tape le Barça. J'attends de voir. Moi, c'est le match que j'attends en vrai. J'attends de voir. J'attends que ça, moi. Et même moi, je me dis que ça va arriver. Et c'est Chelsea qui va gagner. J'ai déjà annoncé. Hein. Face au Barça, c'est Chelsea qui va gagner, les gars. Alors là, j'attends ce match fort parce que en fait, il y a une haine un peu de Barça, enfin de Chelsea face au Barça, contre le Barça, parce que c'est des tricheurs. Je suis désolé, en Europe, Chelsea, Barcelone a le match le plus incroyable, ou le match du football où une équipe a autant été avantagée contre une autre dans un seul match de football, dans toute l'histoire du foot, en tout cas depuis que moi je regarde le foot, c'est le Barça face à Chelsea. Je ne parle à personne, je ne rigole, je discute avec personne. Et je suis très sérieux, celui qui va venir me parler, on va vraiment se disputer, t'as vu? Parce que depuis que je regarde le foot, la tricherie immense en un match qui a été fait contre une équipe, en un match, dans un match complet, genre 90 minutes plus des, il va savoir combien de minutes après, de prolongation, ou je sais pas, c'est contre Chelsea. Et c'est le Barça qui a été avantagé à ce point-là. Dites-vous qu'il y a des arbitres, ou il y a plutôt des personnes dans l'UEFA qui n'aiment pas voir des matchs, par exemple, contre des finales de des équipes du même pays, et ils l'ont fait comprendre en faisant ça, justement. Et plus tard, j'ai regardé un documentaire, là je vais loin, hein, j'ai regardé un documentaire d'un arbitre qui disait que l'UEFA n'aimait pas les finales des deux équipes qui viennent du même championnat. Là, j'ai capté. Et c'était le documentaire justement qui parlait du match de Chelsea face au Barça. Et c'était un documentaire complet et un arbitre était dedans qui nous a fait comprendre ça. Donc, on va savoir. En tout cas, moi j'attends ce match. Moi j'ai une vraie haine contre le Barça, je les aime pas. Donc j'attends ce match. Ce match-là, les gars, on s'attendait pas à gagner. Bon, on voulait juste voir à quel point Chelsea pouvait être, voilà, nous montrer de la qualité en fait.
nous montrer que c'est pas une équipe qui va juste acheter des joueurs. Voilà, qu'on respecte Chelsea enfin. Voilà, que le monde voit Chelsea. Parce que vraiment, le but de Palmer, les gars, ça aurait pu chauffer le match. Hein. 4-2, 3-2, ça aurait pu être quelque chose. Hein. Parce qu'au score, là, avec tout ce que Chelsea a fait, c'était intéressant. Hein. Moi, je trouvais que c'était intéressant, les gars. Je trouvais que Chelsea, pour le premier match de la Ligue des Champions, c'était intéressant, franchement, c'était pas catastrophique du tout. Je trouvais que c'était une équipe qui avait du jeu, les gars. C'était une équipe qui pouvait déranger le Bayern. Mais juste un petit truc là, c'est que pendant le match, il y a eu les ballons de la Ligue des Champions. C'est pas le même ballon que le championnat. Ce qui fait que voilà, il y avait beaucoup de passes ratées des deux équipes. Voilà, surtout du côté de Chelsea, beaucoup de transversales ratées, un peu bizarre. C'était un peu bizarre. On dirait que la balle était un peu plus léger, enfin plus légère que les ballons de la Première Ligue ou de la Bundesliga. Mais même le commentateur a dit ça, donc peut-être que c'est pour ça, parce qu'il y avait beaucoup d'erreurs techniques, hein, franchement des passes un peu ratées, mais c'était surtout des transversales où ça manquait peut-être de précision, etc. Mais ouais, voilà, c'est pas une excuse. Hein. Mais des deux côtés, hein, franchement, c'était des deux côtés. Moi, j'ai remarqué ça, C'était bizarre. Après, Chelsea, ça fait longtemps ils n'ont pas joué la Ligue des Champions. Voilà, là, ils n'ont pas vraiment touché ce ballon depuis très longtemps. Mais ce n'est pas vraiment ça. Surtout parce que cette année, le ballon de la Ligue des Champions a changé. Vraiment, ils ont fait un truc, je sais pas ce qui s'est passé, du scientifique et tout, pour faire le meilleur ballon du monde. Va savoir. D'ailleurs, c'est le même genre de choses qu'ils essayent de faire avec la Coupe du Monde. Hein. Ils essayent de faire une balle spéciale, là, je sais pas quoi. Allez. Ramener une balle, jouer, arrêter de me prendre la tête. Mais bon, en tout cas, les gars, Chelsea n'a pas été dégueulasse. J'ai trouvé intéressant. J'ai trouvé João Pedro intéressant. J'ai trouvé João Pedro qui essaie de garder le ballon. Beaucoup de fautes contre lui d'ailleurs. Beaucoup de fautes contre lui. La défense du Bayern, beaucoup de fautes contre João Pedro. Donc voilà, des problèmes. Caicedo qui nous a tués. Caicedo qui est très agressif. Caicedo qui sort sur les joueurs et qui n'arrive pas à prendre le ballon. C'est un problème. Enzo Fernandez qui a été là, qui était positive, mais lui aussi, un peu, voilà, il ratait un peu de passes. Enfin, des fois, il ratait des passes. Mais j'ai trouvé aussi intéressant. La défense centrale, ils dorment des fois, à des moments, ils dorment. À des moments, on joue, on dirait qu'il n'y a pas de défenseur central. À des moments, t'as Kane qui a tiré un défenseur jusqu'au milieu de terrain, que ce soit Tosinho Colui, Tosinho Chalobah, les deux, ils le suivent, chacun à son tour. Donc, il y a un trou derrière, Caicedo qui est obligé de fermer le trou derrière. Donc, il y a un joueur qui manque au milieu. Du coup, vu que Kane est descendu, la défense, un défenseur le suit, et donc Caicedo revient derrière, donc Caicedo lui aussi lâche son homme, donc il y a un problème au milieu déjà dès qu'il y a ça. D'ailleurs, c'est un peu comme ça que Paris a joué contre Chelsea au match de la Coupe du Monde des clubs. C'est un peu le même truc en fait. Ils essaient toujours d'être en supériorité au milieu. Et c'est ce qui s'est passé quand Bayern avait le ballon. La même chose, mais Chelsea ne faisait pas ça. J'ai pas compris trop pourquoi. Donc dans le match, les gars, Estevao est rentré. Garnacho est rentré. Garnacho n'a pas fait grand chose. Franchement, il a rien fait. Hein. Il essaie de jouer simple. Voilà, même quand il avait le ballon, il pouvait faire des choses. Il avait peur. Même s'il a tenté, il a repris vite le ballon, il l'a redonné derrière. Il n'y a pas eu grand chose. Franchement, voilà, il n'y a rien eu de ouf. Après, il n'est pas rentré pour longtemps. Il y a eu quoi? Il n'y a pas eu grand chose. Après, hein, il y a eu de l'arrêt de Sanchez et le beau but hein, voilà, du Bayern. Mais il y a eu deux arrêts de Sanchez intéressants aussi. À un moment donné, j'ai cru qu'il buguait. Genre, comme dans FIFA. Il cheat à des moments. Bah voilà, sinon, dans le match complet, il était intéressant. Donc les gars, ouais, je pense que j'ai tout dit. Hein. 19 minutes de débrief. Mais ouais, premier match de la Ligue des Champions pour Chelsea. C'était pas dégueu. Et j'encourage Chelsea. Je pense qu'ils seront prêts contre le Barça. C'est ce que j'attends. À Skip, il y a Naples aussi. Contre Naples aussi, on joue. Oh, ça va toujours contre Naples. Ah ouais, non, contre Naples, Naples, ils font trop peur. Les gars, abonnez-vous, likez, commentez et ciao.